Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour notre 100e home WOD et on va pas se mentir, c'est pas forcément une fête. Si on a fait 100 home WOD à raison de 5 par semaine, ça veut dire que vous avez passé plus de 3 mois à vous entraîner à la maison. Évidemment, on aurait tous préféré s'entraîner en salle, néanmoins c'est super ceux qui continuent à s'entraîner. Ça vous permet tout du moins de ne pas perdre trop au niveau de vos workouts et de pouvoir reprendre aisément quand les salles réouvriront tout simplement. On va quand même aujourd'hui commencer avec une mobilité active, elle sera plus longue, le WOD sera long, il n'y aura pas de partie force, de partie renfort par la suite. L'ensemble du WOD sera déjà bien assez compliqué comme cela. On commencera par un hips flow complexe en entier, les 40 mouvements, donc regardez bien la vidéo pour être sûr de faire l'entièreté de vos mouvements. Ensuite, 1 minute en side to side. 30 air sweep, vous prendrez le temps de vous mobiliser correctement sur ce mouvement. Il n'est pas forcément facile pour ceux qui ont des petits problèmes de mobilité au niveau des épaules. 10 long inchworm, vous essaierez d'aller de plus en plus loin au fur et à mesure des répétitions. 2 minutes en Spanish squat. Pour ceux qui n'ont pas d'élastique, on fera du wall sit correctement à l'équerre contre le mur, cumulé 2 minutes. Si vous savez aller faire une broken, c'est très bien. Néanmoins, ça reste quand même assez compliqué. Privilégiez de faire peut-être des séries de 30 ou 1 minute, c'est à vous de voir. Et 15 stretch push-up où on essaiera de passer à chaque fois 3 secondes au top du mouvement. Alors le workout aujourd'hui, comme je vous disais, sera compliqué, il sera surtout long. On aura 10 rounds à réaliser, on essaiera de garder ce volume de répétitions, c'est 100 répétitions donc par mouvement, vu que c'est à chaque fois 10 répétitions. On aura une version RX avec 10 handstand push-up que vous pouvez faire évidemment en keeping. Ensuite 10 burpees et 10 pistol squat alterné, 5 de la jambe droite, 5 de la jambe gauche. Attention, ça reste quand même un volume de répétition compliqué. Il y a des versions alternatives, vous pouvez directement les choisir pour être sûr de pouvoir le terminer. Si vous avez un niveau plus débutant, vous pouvez faire peut-être la moitié du round, la moitié du WOD en RX et une seconde moitié avec un scaling un peu plus facile pour être sûr certain de pouvoir terminer. Au niveau du handstand push-up, si à un moment vous n'êtes plus capable de faire 5 et 5 pour réaliser vos 10 répétitions, ça va quand même devenir compliqué de faire 10 reps à chaque round. Donc il faut essayer de garder ça comme target pour savoir si on doit à un moment changer de mouvement tout simplement. Vous allez pouvoir peut-être aussi mixer, par exemple la première version de scaling pour les handstand push-up, c'est des hand release push-up. Ensuite, des push-ups ou des box push-ups, vous pouvez tout à fait faire pour faire un volume de 10 répétitions, 5 handstand push-ups et 5 hand release push-ups pour faire vos 10 répétitions sur chaque round tout simplement, plutôt que de faire d'abord 5 rounds corrects en version RX et ensuite 5 rounds en version scalée. Au niveau des burpees, on a 3 versions possibles, une version burpees RX tout à fait normale, ensuite une version down-up, c'est légèrement plus facile, maintenant c'est pas non plus incroyablement plus facile, juste un burpees et vous ne sautez pas. Et la troisième version qui est celle-là un peu plus facile, c'est des up and down, donc vous descendez en burpees sans aller poser la poitrine au sol, vous gardez les bras tendus, vous remontez tout simplement. Si vous ne savez pas, vous allez tout simplement voir sur le lien de la vidéo pour être sûr de pouvoir le faire correctement. C'est plus facile, ça fait moins monter le cardio, vous allez être beaucoup moins sollicité au niveau des triceps, ce qui vous permettra d'être plus compétent sur vos push-ups ou handstand push-ups, ça dépend ce que vous faites. Et le troisième exercice, c'est des pistol squats. Évidemment, sans pistol squat, il faut que le mouvement soit maîtrisé, sinon ça va être très compliqué à réaliser. Vous risquez au mieux de vous blesser, tout simplement à mal le faire, avoir des genoux qui rentrent vers l'intérieur ou tout faire sur la pointe de pied, ce qui n'est pas du tout le but. 3 versions aussi possibles. Bulgarian split squat, ce qui est beaucoup plus facile à réaliser au niveau technique. Vous pouvez mettre votre pied sur une table basse, sur le bord de votre divan à réaliser sans charge. Des box pistols, ou pour ceux qui débutent, des air squats, ça marchera très bien aussi. Gardez quand même encore une fois à l'esprit qu'il y a 100 répétitions sur chacun des mouvements et que c'est pas parce que vous maîtrisez quelques reps que vous pouvez vous lancer sur un workout comme celui-là. Ce serait vraiment contre-productif. N'hésitez pas néanmoins quand même à intégrer des mouvements RX et à combler le reste par des mouvements beaucoup plus faciles pour vous permettre encore une fois plutôt d'avoir 100 répétitions par mouvement. Donc 10 rounds à réaliser, 10 handstand push-up, 10 burpees, 10 pistol squats alternés. N'hésitez pas à mettre votre score en commentaire ou à le taguer sur Instagram. Ce serait sympa de partager tous ensemble ce workout. Encore une fois, vraiment gardez à l'esprit qu'il y a un gros volume de répétitions, on veut quand même qu'il y ait de l'intensité, on ne veut pas terminer les reps une par une, surtout pas sur les handstand push-up et on va être sûr que nos pistols soient correctement réalisés. Au pire, on passe sur du Bulgarian squat ou du box pistol. Et on se reverra demain pour le WOD de mardi.